Je ne m'attendais pas à ça de la part de Franck Dubosc et au final, bah c'est super. Rumba la vie est le prochain film de Franck Dubosc qui sortira le 24 août au cinéma et moi j'ai eu la chance et l'occasion de le voir le 3 juin 2022 en avant-première avec Franck Dubosc et donc j'ai pu, moi et les autres personnes dans la salle, lui poser des questions par rapport au film et donc ça va apporter un plus dans cette critique puisque vous aurez bien, les avis du réalisateur et de l'acteur par rapport à ce film dans ma critique, donc c'est toujours intéressant. En tout cas, je vous invite fortement à aller au cinéma le 24 août 2022 pour venir découvrir cette petite pépite de comédie et d'émotion qui, n'est pas forcément commun à tous les films de Franck Dubosc, qui a un humour d'habitude très gras, très gaguesque, peut-être parfois, peut-être beauf. Mais en tout cas là, c'est un film beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux en termes de comédie et ça c'est quand même super intéressant. En plus de ça, le film il est réussi malgré son scénario qui peut paraître quand même assez assez peu original dans le sens où voilà, c'est l'histoire un peu commune du père qui va retrouver sa fille après 20 ans et qui va tout faire pour la retrouver pour que elle soit de nouveau en entente avec son père, enfin bref, c'est une histoire pas vraiment originale qu'on a l'habitude de voir habituellement, mais que là c'est quand même un peu plus travaillé dans le sens où ça arrive quand même à nous apporter de l'émotion et du rire malgré toute la pelletée de films qui ont à peu près le même scénario. Et c'est justement ça qui m'a fait kiffer, parce que d'habitude avec Franck Dubosc, on a plein de films un petit peu gras, avec un humour pas forcément exceptionnel, et qui, enfin pour moi, pour ma part du moins, un humour assez beauf, assez gras, assez cru, que je n'apprécie pas beaucoup. Mais là, justement, on est sur un tout autre registre, qui est un humour beaucoup plus doux, pas vraiment plus subtil en fait, mais quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus feel good. Et en fait, avoir un film aussi feel good, aussi bon esprit que celui-là, c'est quand même, ça fait quand même du bien en cette période, surtout à une période où la comédie française commence à se perdre dans des projets tous aussi nuls et pas drôles les uns que les autres. Ce film il fait vraiment du bien et c'est l'un des films où j'ai vraiment le plus rigolé en salle de cinéma parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a fortement plu, ce côté feel good, ce côté humour assez doux et pas vraiment gras et comme le fait d'habitude Franck Dubosc. En fait on est à contre-courant de l'humour que peut proposer Franck Dubosc habituellement. En plus de ça, avec ce genre de scénario on peut s'imaginer une espèce de comédie dramatique ou du moins quelque chose d'assez d'assez drama finalement, et au final on se retrouve avec un film qui est qui donne le sourire, qui donne le smile, parce que certes il y a certains moments d'émotion et de tristesse qui vont transparaître forcément, le scénario ouvrait la porte à ça, mais on aura aussi également des moments qui vont nous faire beaucoup sourire, et je parle pas d'un sourire en mode il a fait une vanne qui était drôle et du coup il fait sourire, non, c'est un sourire qui va nous être arraché, puisque on va s'attacher au côté vivant du personnage. Les personnages ils sont tous très bien travaillés, mais on reviendra dessus, mais en tout cas ils nous font sourire parce qu'ils respirent la vie et ça c'est vraiment cool. Et ça on le ressent en particulier grâce au travail des acteurs, notamment Franck Dubosc qui est acteur, réalisateur, producteur du film, mais qui arrive à nous faire transparaître toute une palette d'émotions, du rire aux larmes en très peu de temps, et ça c'est un travail d'acteur qui est formidable, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, surtout que c'est pas un registre que j'attendais de la part de chef Franck Dubosc, et pourtant il est capable de jouer le drame, il est capable de jouer la comédie, et il est capable de faire en fait toutes sortes d'humour. Et en fait c'est ça qui montre que l'acteur est talentueux, c'est qu'il a beau se perdre dans plusieurs films pas vraiment exceptionnels, ça reste quand même un acteur qui est capable de jouer, et ça on le ressent à travers Rumba la vie, et ça c'est super bon. Mais il y a également en rôle principal la fabuleuse Luna Espinosa, donc révélée dans la série Les Bracelets Rouges, qui interprète ici son premier rôle au cinéma, et ça c'est très intéressant de voir que une actrice pas vraiment connue du grand public en France pour le moment à travers son premier rôle arrivera très certainement à se faire une place dans la comédie française tellement elle jouait super bien. Alors en gros c'est elle qui joue la fille de Tony, donc Tony qui est le personnage de Franck Dubosc, et elle va, elle aussi, avoir un registre d'émotion, mais tout à fait différent de celui de Franck Dubosc, mais elle va, elle aussi, très bien le jouer, dans le sens où, on va avoir la fille qui ne connaît pas son père et qui ne vit qu'à travers la danse, qui ne vit qu'à travers la rumba, et ça c'est très intéressant de le voir, puisque c'est un registre assez particulier pour une actrice, sachant que elle va devoir apprendre à danser pour ce rôle, et c'est ce qu'elle a fait, donc Franck Dubosc nous l'a dit lorsqu'il était présent, ils ont plus ou moins appris à danser. Alors Franck Dubosc il a certes appris à danser, mais il a il joue le personnage il joue le rôle d'un personnage qui ne sait pas
danser. Et ça c'est plus facile, on va dire, enfin je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas il n'a pas dû apprendre à danser comme l'a fait Luna Espinosa, qui livre une prestation de danse presque exceptionnelle en fait, parce que si tu m'aurais dit qu'elle était danseuse professionnelle, je t'aurais cru. Et là ça se ressent pas vraiment que elle a fait ça que pour un film en fait. Ce film c'est également la révélation pour deux acteurs, Marie-Philomène Nga, je sais pas si je prononce bien son prénom, je suis désolé si je l'ai écorché, et aussi pour l'auteur-écrivain Michel Houellebecq, qui a, pas vraiment un caméo, qui a plus un rôle dans Rumba la vie, et ça c'est très inattendu pour ma part, parce que connaissant un petit peu Michel Houellebecq, je le voyais pas vraiment dans la comédie, et au final ils sont tous les deux super drôles. C'est des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, et surtout pas en tant qu'acteur finalement, même si Michel Houellebecq avait déjà joué dans quelques films, il n'avait pas ce registre là d'humour, et c'était vraiment exceptionnel. Il joue le rôle d'un cardiologue pas vraiment rassurant, mais qui est quand même super drôle et qui arrive mine de rien à être attachant malgré le fait qu'il est juste désagréable et presque hautain en fait avec les personnes, avec ses patients, et ça c'est juste incroyable. Mais en tout cas vraiment Michel Houellebecq c'est vraiment la personne la plus drôle du film, et justement pour parler de cette collaboration Franck Dubosc-Michel Houellebecq, en fait Dubosc s'est expliqué là-dessus. Il s'agirait de l'auteur, donc Michel Houellebecq, qui aurait contacté Franck Dubosc pour lui dire j'aimerais jouer dans un de tes films, et quand Dubosc a regardé sa tête, la tête de Michel Houellebecq, il a fait ok tu vas jouer ce rôle là. C'est assez drôle. Maintenant je sais pas si c'est une anecdote réelle, mais bon ça doit l'être je pense si Dubosc l'a dit, mais en tout cas voilà, c'est deux révélations qui sont vraiment exceptionnelles pour moi pour le cinéma français, puisque ils sont super drôles les deux autant qu'ils sont. Là on voit vraiment une différence entre le Dubosc de Camping et celui de Rumba la vie, c'est que il est réalisateur, il est également scénariste du film, et en fait ça se ressent beaucoup, puisque Franck Dubosc, quand il écrit ses films, alors c'est le deuxième film qu'il a réalisé en Rumba la vie. Le premier c'était Tout le monde debout, je crois. Ouais, c'est ça, le premier c'était Tout le monde debout, et quand il écrit ses films, quand il les réalise, c'est beaucoup mieux que ce qu'il a l'habitude de faire en tant que simple acteur, parce que là on a vraiment des choses qui sont vraiment exceptionnelles pour un réalisateur, enfin du moins plus pour un scénariste, parce que on a une écriture des personnages vraiment exceptionnelle, on a des retournements de situation, on a des blagues bien trouvées, on a tout l'aspect comédie qui est bien travaillé, donc en termes de scénariste il a fait le taf. Même si en termes de réalisateur et de metteur en scène il y a forcément des choses à revoir, puisque en termes de réalisation c'est pas forcément ce qu'il y a de top bon après on va pas lui demander de réaliser un Avatar quand même, mais néanmoins on aurait pu faire un petit peu plus de travail concernant la réalisation et la mise en scène, mais bon je vais pas le tacler là-dessus, c'est seulement son deuxième film et c'est pas le point fort de Franck Dubosc on va dire, donc je vais passer outre ça, et puis de toute façon c'est pas le plus important dans ce film. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il est super fort en termes d'écriture, Franck Dubosc, bien évidemment aussi en termes d'acteur comme je l'ai dit, mais c'est vrai que là à travers son écriture, à travers son scénario, on ressent vraiment quelque chose de très très fort. En plus le film il essaye plus ou moins de s'engager dans différentes causes, comme dans un premier temps la séparation entre les enfants et les parents qui sont parfois très longues et qui, certains enfants ne voient pas forcément leurs parents, le film va essayer de parler de ça sans donner un avis négatif ni donner un avis positif, et en fait il ne donne pas d'avis, c'est juste il le montre tel un fait, et ça c'est assez exceptionnel. J'ai trouvé que c'était quand même assez bien écrit, toute cette dramaturgie autour de cette séparation, malgré le fait que ça reste quand même un petit peu dans le cliché, mais c'est toujours super cool. On a aussi, alors très rapidement, un combat contre le racisme, sachant que le film de base durait 2h20, le personnage de Marie-Philomène Nga devait jouer et apporter beaucoup plus de propos antiracistes dans le film, mais bon voilà, il a été coupé au montage pour avoir une durée d'à peu près 1h40, ça se comprend, une comédie française de 2h20, je comprends que ça n'aurait pas fonctionné, mais en tout cas voilà, le film il essayait de base de s'engager contre le racisme, alors ça l'a fait, mais ça l'a fait beaucoup moins que ce qui était prévu au final, c'est pas un souci, on voit quand même qu'il a essayé de se battre. Et la dernière cause défendue par Franck Dubosc, c'est le combat contre la cigarette, qui est presque omniprésente dans le film et qui va apporter beaucoup d'éléments au scénario, beaucoup de dramaturgie, et ce qui va jouer en fait toute la partie émotion va tourner autour
indirectement de la cigarette. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort que le réalisateur veuille en parler, mettre ce problème en avant, parce que c'est vrai que dans le cinéma elle est souvent surexposée, mais on ne montre pas ses côtés négatifs. Ici c'est le cas, alors pas forcément sur les problèmes de santé, même si c'est aussi le cas, on nous montre plus son problème qui a le problème social de la cigarette, et ça c'est très intéressant d'avoir pris parti là-dessus, je trouve. Donc en bref, Rumba la vie, c'est une belle surprise que je n'attendais vraiment pas de la part de Franck Dubosc. C'était donc très intéressant de m'y rendre à l'avant-première, et je pense que j'y retournerai très certainement le 24 août au cinéma, parce que ça m'a surpris dans le bon sens du terme, et j'ai bien envie de revoir ce film. Donc si vous pouvez retenir la date du 24 août dans votre tête pour vous rendre au cinéma et venir découvrir ce chef-d'œuvre qu'est Rumba la vie, eh bien ce sera avec plaisir, parce que ce film mérite vraiment d'être vu. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, vous aussi vu en commentaire. Sur ce, c'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!